Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui quelques rentrées. Donc une commande, une belle petite commande Amazon qui m'est revenue à vraiment presque rien et des soldes. J'ai quand même trouvé des soldes par hasard, mais j'en ai trouvé. Donc je vais vous présenter ça. Alors, on va commencer par les soldes. Il y a que deux petites choses qui me sont vraiment pas revenues chères. J'étais parti faire complètement autre chose dans un Cora, hein, c'est pas du tout ma zone d'habitude, et puis donc j'ai regardé ce qui restait en solde. J'ai trouvé un petit jeu PS4, donc Just Cause 4, que j'avais envie de faire sans plus, on va dire, c'était pas un achat prioritaire. Par contre, comme j'ai fait le 2 et le 3, que je m'étais bien marré avec les jeux, je m'étais dit si je trouve un jour le 4 pas cher, je le prendrai, et c'était le cas, donc il était à 50%. Donc, enfin, je sais pas si c'était vraiment 50%, parce que je sais pas quel était le prix de base, mais il était à 9,99. Donc, bon, là, 9,99. En plus, c'est l'édition Renégat. Je sais pas si c'est l'édition standard ou si c'est une édition particulière avec 2-3 DLC. Bon, rien de conséquent, hein, une arme, un parachute, enfin, une skin de parachute et une skin de wingsuit. Donc j'ai commencé un petit peu, bah, c'est sympa, c'est dans la même veine, hein, voilà, faut pas s'attendre à une révolution, c'est du juste cause, hein. Si vous avez aimé le 2 et le 3, bah, vous aimerez le 4, hein, c'est dans le même style avec quelques nouvelles armes, un nouveau pays à découvrir, des petites nouvelles routines de jeu, voilà, un nouveau système. Bon, il peut toujours pas s'accroupir, il peut toujours pas courir, mais bon, c'est du juste cause, hein, voilà, on sait à quoi on s'attend quand on fait un juste cause. Et moi j'aime bien, donc voilà, c'est sympa. À ce prix-là, j'ai pas hésité. Deuxième solde, donc là, qui valait vraiment le coup, un Blu-ray, un One Piece, donc un film One Piece, le dernier avant le Stampede, là, qui doit sortir, qui est sorti au Japon, mais puis en France dans quelques rares salles, et qui doit sortir en Blu-ray, je sais plus, dans pas très longtemps, je crois, au Japon, donc dans un peu plus longtemps chez nous. Souvent, voilà, les films One Piece sont à 25 euros. Donc là, il était à 7,50 €. Donc, j'ai pas hésité. One Piece, c'est une série que j'aime bien. Je regarde de temps en temps. Bon, malheureusement, elle n'est pas très bien diffusée en France, hein, ou alors c'est sur des chaînes payantes. Donc, c'est difficile de voir ça. De temps en temps, il y a une chaîne de la TNT, je sais plus laquelle, qui avait rediffusé pendant un temps certains épisodes jusqu'à un certain point. Et puis, ça s'est arrêté net. Et ça reprendra peut-être dans quelques mois ou dans quelques années, on ne sait pas trop. Donc là, bien content d'avoir eu ce film, hein, One Piece Gold. Donc les films sont vraiment sympas aussi. Moi j'aime bien cet univers de piraterie avec des super pouvoirs. Donc vraiment sympa. D'ailleurs j'ai le jeu aussi One Piece Pirate Warrior 3, je crois, sur PS4. Je m'étais bien éclaté avec. Il y a le 4 qui sort en mars, je crois aussi d'ailleurs, qui a l'air d'être pas mal, donc on verra si je le prends ou pas. Ensuite, donc cette fameuse commande Amazon, hein, j'ai fait un petit peu le tour, donc pas des soldes, c'est une offre Amazon. Donc offre, dedans il y a offre 3, enfin 2, 1 offert, une grosse réduction de prix sur un coffret, et puis un autre coffret aussi avec une grosse réduction de prix. Donc j'ai mixé tout ça avec une cagnotte qui me restait. Donc ce qui me fait que ça m'est revenu à moins de 4 € chaque édition. Donc ce qui vaut vraiment le coup, quoi. Donc l'offre 3, enfin 2 achetés, 1 offert, je me suis pris donc le Austin Power, l'espion qui m'a tiré, donc le numéro 2. J'avais déjà trouvé le numéro 1, je crois, dans un cache il y a quelques temps. Bon, Austin Power, voilà, c'est Austin Power. Moi, j'adore ce genre d'humour, donc vraiment fun. En plus, enfin, pas en plus, malheureusement, le 3 n'est jamais sorti en Blu-ray chez nous, hein, donc c'est Gold Member, je crois. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, comme ça, j'ai les deux premiers en Blu-ray. Celui-là était dans ma wishlist aussi depuis pas mal de temps. Donc là, comme il était dans l'offre, il y avait deux offres, hein. Il y avait une offre 5 Blu-ray pour 30 € et une offre 2 achetés, 1 offert. Donc c'est toujours moins cher, bien sûr. Donc comme c'était des Blu-ray déjà qui n'étaient pas très chers, donc ça fait qu'ils me sont revenus encore moins chers pour 2 plus 1 offert.
Donc voilà, il y avait celui-là. Donc ceux qui m'intéressaient étaient dans l'offre 2 plus 1 offert et pas dans l'offre 5 pour 30. Donc, mais ça valait le coup quand même. Ensuite, je me suis pris un Nuit de cauchemar. Donc un film d'horreur des années 80. C'est, je sais plus, Hotel Hell, je crois, c'est le titre original. Ça m'avait l'air bien, bien barré et bien sympa. Donc on va voir ça. C'est dans une collection, je crois, hein, je sais plus, c'est la collection Trésors Fantastiques. Voilà. Donc il y a tout un tas de films ces années-là, je crois, qui sont sortis. Bon, il n'y a pas beaucoup de titres qui m'intéressent dans cette collection, mais celui-là, j'ai regardé la bande-annonce et c'est vraiment le genre d'ambiance, ce genre de délire que j'aime bien. Et puis, enfin aussi, je me suis pris, il était dans l'offre, le True Romance. J'en parlais, je crois, dans ma dernière vidéo ou l'avant-dernière, je sais plus, où je faisais pas mal d'upgrades de films de Quentin Tarantino. Quoique celui-là, je suis plus sûr. Hein. Si, écrit par Quentin Tarantino, si c'est écrit en gros. Voilà. Parce que j'avais un doute, il y en a un, je sais plus. Je pensais que c'était aussi écrit par Quentin Tarantino, et en fait non. Mais celui-là a bien été écrit par Tarantino. Et par contre, c'est un film de Tony Scott, donc un super film, hein, franchement, une super histoire, avec une brochette d'acteurs, là on voit derrière. Donc bon, les deux acteurs principaux, c'est Christian Slater et Patricia Arquette. Mais dedans, on a Dennis Hopper, Val Kilmer, Gary Oldman, Brad Pitt, Christopher Walken. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Avec enfin, c'est du Tony Scott, hein, donc ça carbure bien, on s'ennuie pas du tout. Il y a des bonnes scènes d'action, de gunfight, etc. Avec une fin apocalyptique, je dirais. Donc je vais pouvoir mettre à niveau également mon DVD collector que j'ai depuis qu'il est sorti. Où il y avait la période où tous les Tarantino sont sortis en collector. Hein, je vous les ai fait voir l'autre fois, je crois, Reservoir Dog, Jackie Brown, Pulp Fiction, etc. Donc il y avait eu de superbes collecteurs en DVD. Bon, malheureusement en Blu-ray ils ne sont pas ressortis en collector. Il y a le même contenu sur le DVD, mais c'est juste des simples amarrés. Donc moi je tiens pas à revendre à 50 centimes ou 1 euro mon collector. Pour des films comme ça, je les garde et j'insérerai simplement le Blu-ray dans ces éditions. Comme ça me fera une complète édition. Voilà, donc ça c'était pour les 2 plus 1 offerts. Ensuite, je me suis pris le coffret intégral Le Marin des Mers de Chine, qui n'arrête pas de baisser. Hein, il baisse. Donc bon, là, je me suis laissé tenter. En fait, tout ça, c'était pour avoir 25 euros pour avoir les frais de port offerts. Hein. J'ai pris tout ça pour avoir les frais de port offerts. Donc, le Marin des Mers de Chine qui là était à moins de 8 euros, à 7,49 € ou quelque chose comme ça. Donc, ça vaut même plus le coup de prendre le coffret avec les deux que les deux séparés. Ou d'ailleurs, le Marin des Mers de Chine 2, je crois, qui était dans l'offre aussi, 3 plus 1 offert, 2 plus 1 offert. Mais ça valait plus le coup de le prendre comme ça en plus, puisque, je vous dis, moins de 8 euros pour les deux. Ils sont considérés, enfin, surtout le 1 est un grand classique de Jackie Chan. Je l'ai vu il y a très très longtemps, mais j'ai lu que de bons échos, parce que je lis toujours hein, les avis, tout ça, les tests, etc. Quand je veux me racheter un film, je me souviens plus trop bien ou que je connais pas très bien. Et là, tout le monde est unanime sur le 1, que c'est un bon grand film d'action avec des cascades phénoménales, etc. Du grand Jackie Chan, on va dire. Le 2, apparemment, il y a un petit peu un cran en dessous, mais le 1 est très bien, donc là... Bon, moins de 8 euros pour les deux. Pourquoi s'en priver? Voilà. Puis ça fera une pièce de plus dans les HK. Jackie Chan aussi, je commence à en avoir quelques-uns. Et puis le dernier titre, c'est grâce à un retour sur un groupe Facebook. Hein, quelqu'un avait mis l'info, qui avait une grosse baisse de prix sur un coffret de films japonais. Une anthologie. Donc c'est... Voilà, La Guerre des Yokai en anthologie. Bon, malheureusement, moi j'aime pas trop, hein, c'est format DVD. C'est DVD plus Blu-ray, hein, mais c'est format, voilà, c'est plus haut hein, que ça dépasse, voilà, tac. Donc ça, bon, ça me saoule un peu quand on achète du Blu-ray, c'est pour avoir du format Blu-ray, pas du format DVD. Mais bon, je m'y suis fait, puisque maintenant... il y a tout un tas d'éditeurs qui sortent leur Blu-ray collector au format DVD. Donc j'ai pas trop eu le choix et bon, dans
Dans ma vidéothèque sur mes étagères, maintenant, il y a toutes les tailles. Hein, bon, tant pis, c'est comme ça. Donc là encore un HK vidéo. Donc la guerre des yokai avec donc l'anthologie, c'est-à-dire qu'il y a... ça je connais pas du tout, hein, j'ai regardé les bandes annonces et c'est vraiment le genre de délire, genre de film de fantasy japonais que j'aime bien avec des monstres un peu craignos on va dire, hein, avec des super pouvoirs, etc. Des dieux, des démons, des trucs comme ça quoi. Et donc là, c'est les yokai. Hein. Donc les yokai, c'est des esprits japonais hein, qui sont plus ou moins amicaux. Donc là, c'est une anthologie. Donc il y a un remake donc, de la guerre des yokai qui date de 2005. Donc c'est fait par Takashi Miike, je crois, hein, qui fait souvent des trucs ouais, c'est ça, assez sanglants et assez malsain parfois. Je me souviens d'avoir eu un film en DVD, c'était Ichi the Killer, qui était très très gore et très bizarre. D'ailleurs, je regrette de l'avoir vendu, c'était un beau collector aussi. Mais il y a une période où j'ai revendu énormément de DVD, et donc bon, j'avais déménagé, j'avais besoin de place, etc. Et donc là, c'est le remake donc avec plus de moyens, plus d'effets spéciaux, etc. Et donc, ils ont additionné donc, à ce remake la trilogie originale de cette trilogie yokai, hein, donc il y a la guerre des yokai, la malédiction des yokai et la légende des yokai. Donc ça c'est des films qui datent des années 60, fin 60, début 70 je crois. Là j'arrive pas bien à voir parce que c'est noir foncé sur rouge foncé mais je vois plus. Ça doit être 68, quelque chose comme ça je crois. C'est 68, début 70 je crois. Donc pour les trois autres films. Donc c'est à l'ancienne, on va dire, hein, avec les monstres en carton-pâte et les effets spéciaux de base à l'ancienne aussi. Mais pareil, j'ai vu les bandes annonces, bon, comme l'envoi par exemple, voilà, genre de trucs, hein, les gros monstres qui font genre flaque avec plein d'yeux partout, l'espèce de cyclope poilu, enfin des trucs comme ça. Donc c'est le genre de délire que j'aime bien quoi. Donc je préfère ça à la rigueur au coffret que j'avais eu offert quand j'avais fait une campagne là, avec les films Rambo, Turkish Rambo, etc. Ça j'adhère pas du tout. Par contre les délires comme ça japonais j'aime bien. Donc très beau coffret, hein. Je crois qu'il y a même un livret dedans. Édition limitée 3 disques. Donc limitée, est-ce que c'est une vraie édition limitée hein, parce que maintenant ils ont tendance à mettre ça partout, édition limitée. Je ne sais plus, je vois plus. C'est pas écrit, j'arrive pas à voir si. Ah, s'il y a inclus les livrets exclusifs de 12 pages. Bon, livret de 12 pages, hein, petit livret. Donc voilà, c'est pas le gros bouquin, mais ça a le mérite d'être présent. En plus, c'est un digipack, donc il n'y a pas de fourreau. Apparemment, voilà, ça s'ouvre ici directement. Donc une fois qu'on l'a débusté, ça doit pas tenir des masses. Voilà. Enfin, moi, je préfère ce genre de coffret quand il y a un digipack, c'est de rajouter un fourreau dessus. C'est toujours plus sympa pour la tenue, on va dire. Mais une fois qu'il est rangé dans la vidéothèque, bon, ça tient après tout. Ça fait le genre de digipack comme Critters. Critters avec les 4 films, c'est le genre de digipack comme ça, hein, qui s'ouvre directement. Voilà. Donc c'était ça. C'était une petite moyenne arrivage, on va dire, hein, avec un jeu PS4 et puis du Blu-ray. Puis par la force des choses, certains DVD, puisque là c'est Blu-ray plus DVD. Et donc très bonne affaire, je trouve, voilà. Donc très bonne solde, et puis là, je vous dis, avec ma cagnotte, tout ça, ça m'est revenu à moins de 4 € le Blu-ray, si on divise par le nombre de films, hein, bien sûr. Enfin, ça je considère comme un film, le coffret Yokai, là 2 films pour le Marin des mers de Chine, et puis après 3 films. Donc ça me fait du moins de 4 €, ce qui est très très bien. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis, n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à mettre le petit pouce bleu, à commenter si vous le souhaitez, je vous répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.